Salut mes chers amis, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vous présenter notre projet de cette semestre qui est sous forme cette fois des panneaux. Des panneaux? Oui, effectivement des panneaux, afin de sensibiliser notre collègue sur plusieurs comportements et attitudes. Et maintenant mes chers, je vous laisse avec ma copine Wissam afin de présenter le premier panneau. Viens ici Wissam. Oh, salut mes chers, donc ce panneau représente la sensibilisation de notre collègue et l'introduction de fumée car et surtout dans cet âge où ça va nuire à la santé, causer à des problèmes pulmonaires ou il nous conduit à la déviation. Et donc je vous laisse avec mon ami Njwa pour présenter le deuxième panneau. Salut mes chers amis, donc ce panneau-là représente la recommandation des élèves de garder notre école propre. Comment garder notre école propre? C'est très simple Wessam, sauf il ne faut pas jeter les poubelles par terre, il faut par exemple planter des arbustes, il faut aussi faire le recyclage de quelques objets afin de fabriquer des magnifiques objets pour décorer notre école. Et comme vous voyez mes chers amis, ces activités qui sont très simples nous aident à garder la propreté de notre école et de notre entourage en général. Donc mes amis, j'espère que vous avez aimé notre panneau. Au revoir. Au revoir mes chers. Salut mes chers camarades, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous trouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les panneaux qu'on a fait, moi et mes amis intitulés dans notre projet de classe. Alors, comme vous voyez mes chers camarades, ce panneau représente l'obligation d'apporter le tablier scolaire car il est mentionné du règlement interne du collège que le tablier représente que les élèves sont tous égaux dans tous les droits et devoirs. Voilà mes chers camarades le deuxième panneau qui représente l'interdiction d'utiliser le téléphone portable au collège car tout simplement comme nous savons toutes et tous qu'il y a l'inconvénient sur l'élève. Il est interdit d'apporter le téléphone portable dans tous les collèges car le téléphone portable réduit la concentration chez l'élève et lui dérange et ne lui laisse pas la possibilité de concentrer sur l'objectif au établissement. Bonjour mes chers, soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Là, on va expliquer le panneau que j'ai fait avec mes 5 amis. Yassine Abdo, Ni'ma Mchour, Hafsa Al-Alawi, Abdelrahman Ahizoun, et son oublié, mon ami Ayman Aboulani. Alors mes amis, je me présente. Je me nomme Medijawan, je suis un étudiant de collège Ibn. Alors, je vais laisser avec mon ami Ayman Aboulani pour expliquer le premier panneau. Comme vous constatez, on a mis l'indication de la distance sociale afin de rappeler un rôle très important dans notre protection contre le virus. En effet, en gardant une distance de 1 mètre, on aura pu éviter le risque d'être infecté par le Covid-19. Maintenant, je vous laisse avec mon ami Musée. Lorsque vous sortez de vos maisons, vous devez porter avec vous la barbette pour ta santé et pour la santé des autres. Alors, je vous laisse mon ami Abdelrahman. Et maintenant, je vous explique ce dernier panneau. Ce dernier panneau nous indique d'éviter de courir dans la sortie et l'entrée du collège. Ah, vous êtes là mes chers pour vous expliquer le résumé des actions mécaniques. Donc mes chers amis, on parle d'une action mécanique lorsqu'un objet agit sur un autre appelé l'acteur. Donc mes chers, l'action mécanique se manifeste sur des effets dynamiques et effets statiques. Alors l'action mécanique se divise en deux, action mécanique de contact et action mécanique à distance. L'action mécanique de contact se divise en effet en deux types aussi, action de contact localisée et action de contact répartie, alors que l'action mécanique à distance est toujours répartie. Et pour dresser le bilan des actions mécaniques, il faut premièrement préciser le système étudié qui est l'objet receveur qui subit les actions. Puis, on recense les objets avec lesquels il est en interaction et enfin, on énumère les actions de contact localisé et de contact réparti et les actions à distance réparties. Et voilà mes chers camarades, je vous laisse avec mon ami Hamza qui va vous expliquer la représentation d'une force et les conditions d'équilibre. Bonjour, alors mes amis, je vais vous expliquer la représentation d'une force et aussi les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Premièrement, la représentation d'une force. On représente une force par un vecteur sous forme d'une flèche qui possède les propriétés suivantes. Premièrement, l'origine du vecteur coïncide au point d'application du force. Le sens et la direction du vecteur coïncident au sens et la droite d'action du force. La longueur du vecteur coïncide à l'intensité de la force. On doit choisir une échelle convenable pour la calculer.
Alors on passe aux conditions d'équilibre. Un corps est en équilibre soumis à deux forces lorsque les deux forces ont la même intensité, deux sens opposés et deux droites d'action confondues. Ça c'est physiquement, mais mathématiquement, il faut que les deux forces égalent un vecteur nul et il faut que les deux forces ont le même support. Et merci pour votre attention. J'espère que vous avez aimé notre vidéo et n'hésitez pas de faire like, commentaire et s'abonner et au revoir. Bonjour mes amis, je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit résumé concernant la masse, le poids et les lois d'Ohm. Et maintenant, je vais commencer la définition de la masse. Premièrement, la définition de la masse. La masse d'un objet représente la quantité de la matière liée avec le nombre des atomes que les constituent. On mesure la masse, c'est la balance, exprime avec le kilogramme. Et maintenant, je vous laisse avec mon ami Ayman Abouhali qui va expliquer le poids. Salut, je vais vous expliquer le poids. Le poids est la force exercée par la Terre sur un corps. Il est proportionnel à la masse de ce corps et l'intensité du pesanteur, noté G. Le symbole du poids est P, son unité internationale est Newton et il est mesuré par le dynamomètre. Et maintenant, je vous laisse avec lui aussi. Je vais vous expliquer la loi la tension I au bord d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance et de l'intensité I qui le traverse. Donc, la loi d'Ohm s'écrit U est égal à R fois I. U est la tension exprimée en volts. I est l'intensité exprimée en ampères. Et R est la résistance exprimée en ohms. Et merci de votre attention, au revoir. Et maintenant mes chers, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé notre exposé et n'oubliez pas de faire un like et un commentaire si vous avez aimé. Au revoir mes chers, à très bientôt.